Aujourd'hui, je vais vous montrer mes niveaux d'achat exacts ainsi que la stratégie que je suis sur le point d'exécuter très bientôt. Donc les gars, restez dans le coin pour ça. On va aussi parler du Bitcoin, on va parler des marchés traditionnels et enfin, on va aussi parler de chouettes altcoins pour lesquels potentiellement investir. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos tous les jours pour répondre aux questions que je vous pose. Et ceci étant dit les gars, passons directement au Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici avec notre Bitcoin? Eh bien, on s'est laissé hier en anticipant une petite chute avec une grosse poussée. Comme vous pouvez le voir en fait avec le titre de la vidéo d'hier, donc petite chute avant énorme poussée en fait. Et alors, depuis, on a en fait chuté encore un peu plus. Et vous pouvez voir qu'en ce moment, on a beaucoup de mal avec ma ligne orange, ici, aux alentours de 45 000 $. On a eu une chandelle qui essaye de percer ce niveau, mais ça n'a malheureusement pas réussi. La chandelle d'après, on a réussi à percer ce niveau, on a eu une énorme mèche, donc ceci a rendu tous les bulls au court terme optimistes à nouveau, mais après, on est redescendu avant d'essayer à nouveau de casser le niveau. Et tant que maintenant, ça n'a résulté qu'en un sommet encore plus bas. Donc, voilà pour la situation pour le moment. Et c'est exactement là que beaucoup de personnes vont recommencer à paniquer comme on l'a vu auparavant. Si jamais on redescendait ici vers le prochain niveau à 43 800 $, ou même alors à 42 000 $, c'est là que les gens vont recommencer à nous dire qu'on va chuter immédiatement jusque 30 000 $ à nouveau. Et attendez-vous même à ce que certains vous disent qu'on va chuter jusque 10 000 $. Et comme d'habitude, je pense que ceci va être une ligne qui va le plus probablement nous apporter un support extrêmement fort. C'est une ligne à laquelle je compte personnellement exécuter un trade. Maintenant, le parallèle évident avec ceci, c'est bien sûr la première chute qu'on a eue initialement durant le mois de mai. On est tombé du niveau vital de 42 000 $ juste ici, mais on a chuté tout droit sur la ligne de support rouge ici, à 30 000 $. Et combien de fois est-ce qu'on a pu jouer de ceci? On a joué de ces niveaux un paquet de fois. On s'est fait des gars de malades alors que le marché ne faisait qu'aller à l'horizontale. Et bien d'un point de vue risque-récompense, cette ligne rouge à 30 000 $, eh bien je pensais que ça allait bel et bien tenir. Et comme vous l'avez constaté, ça a été le cas. Du coup, comparé à maintenant, eh bien je pense que le niveau de 42 000 $ va vraiment bien tenir le coup. Parce que, eh bien, regardez, ça définit la structure du marché. Si on perd ce niveau, on casse la structure haussière de notre marché. Évidemment, je ne pense pas que c'est ce qui va se passer, mais bien sûr, ça peut arriver. On ne devrait jamais parler en absolu lorsqu'on est un trader. Tout peut arriver, mais d'un point de vue risque, récompense, eh bien je compte m'appliquer à ce niveau parce que je pense que c'est un bon support et je vais vous montrer mes niveaux d'achat exacts dès maintenant. Donc, alors j'ai 3 ordres d'achat, 15 000 $, 15 000 $ et 30 000 $. Et ils se trouvent respectivement à 42 615 $, 42 111 $ et enfin 41 611 $. Donc tous ces ordres se trouvent tous aux alentours de la ligne rouge, donc le support juste ici. Donc on va bien voir si je vais pouvoir me faire du profit sur ce trade si jamais on venait à descendre aussi bas. Parce que bien sûr il y a aussi la possibilité que ça ne se passe pas du tout. Mais en ce moment on en est déjà assez proche, donc ouais, tant que maintenant on s'attend toujours à chuter pour le moment avant de pouvoir assister à notre énorme poussée vers le haut, comme j'en ai parlé hier. La chose la plus importante est que la structure tienne toujours bon. La structure haussière du marché sera maintenue tant qu'on sera au-dessus du support à 42 000 $. Donc tant que maintenant tout va bien, mais c'est vrai qu'on pourrait chuter. Aussi, on a toujours ce gros quoi ascendant et ceci nous indique qu'on est sur le point de voir une chute plus profonde, ou je devrais dire plus significative. Mais quand il s'agit de ces trucs, quand on voit tous ces patterns, on ne peut pas les interpréter en isolation. Et dans ce cas, ok, on sait qu'on a chuté de cet énorme quoi ascendant, mais on sait déjà aussi qu'on a notre support extrêmement fort ici, tout juste plus bas à 42 000 $. Donc c'est là que je pense qu'on va le plus probablement voir un rebond. Ici, notre question à 1 million de $, c'est de savoir si on peut chuter plus bas que notre support rien qu'à cause de notre gros quoi ici, et bien sûr, on peut. Mais encore une fois, d'un point de vue risque-récompense, je pense fermement que ça vaut la peine de tenter le coup ici. Bien sûr, c'est pas un conseil financier, je fais comme je le sens et vous faites comme vous le sentez, mais comme toujours, vous pourrez voir dans ces vidéos si je me fais démolir ou pas. Une autre chose à garder en tête pour le moment est que les marchés traditionnels ont l'air de... Je veux dire, regardez, on vient de casser la tendance de haut de plus en plus haut qu'on imprimait ici, ainsi que des bas de plus en plus haut qu'on voyait également se former. Donc depuis qu'on a chuté de cette formation, vous pouvez voir qu'on a effectivement assisté à des bas plus hauts,
Et en fait, même celui-ci est légèrement plus haut, mais là, on vient définitivement de chuter de notre ligne de tendance. Du coup, beaucoup de gens s'attendent à ce que les marchés traditionnels continuent à décliner ici et chuter pendant un moment. Et forcément, ça affecte également le prix du Bitcoin. Donc c'est aussi là qu'on a un choix à faire. Si vous pensez que les marchés traditionnels vont continuer à chuter ici, eh bien alors attendez-vous à voir la même chose avec le Bitcoin. Mais je pense également qu'on a une anomalie en ce moment entre les marchés traditionnels et le Bitcoin. Parce que le Bitcoin est en train de il sous-performe par rapport au marché traditionnel en ce moment, et je pense qu'on va finir par voir le Bitcoin rattraper son retard. Le problème c'est que, au court terme, si ceci continue à descendre, alors ça va aussi se faire ressentir pour le prix du Bitcoin, donc faites bien attention à ça. Ok les gars, on s'arrête un moment pour ma question du jour. Comme on vient juste de le voir, on est un peu en train de chuter en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'on va redescendre jusqu'au niveau de 42 000 $? Si c'était le cas, est-ce que vous pensez personnellement qu'on va pouvoir rebondir sur ce support? Alors faites-moi savoir vos propres analyses techniques dans les commentaires, ajoutez votre adresse BSC et lisez bien les instructions dans la description si vous avez le moindre doute. Et les gars, si vous voulez bénéficier de votre bonus allant jusque 1200 $ sur Femex, alors soyez sûr d'utiliser ce lien juste ici. Et aussi, si vous voulez obtenir un autre bonus allant jusque 1610 $ sur Bybit, alors vous avez un autre lien juste là. Et au fait, en ce moment, Bybit organise une compétition de trading, donc n'hésitez pas à y participer et faites-moi savoir si vous rencontrez du succès durant cette compétition. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on a de neuf? Eh bien, je continue à rechercher des opportunités dans les altcoins et honnêtement, je ne sais pas trop à quel point partager tout ça avec vous parce que... Vous voyez, avec ce genre de crypto, vous avez énormément de risques, ok? Donc dans ma vidéo d'hier, je vous ai parlé de 2 altcoins relativement gros, ainsi que un plus petit. Et avec ces cryptos plus petites, eh ben, elles peuvent faire un x100 comme elles peuvent se retrouver à 0, donc, eh ben, je sais pas trop. J'espère juste que la plupart des gens sont habitués à gérer ce genre d'investissement et qu'ils sont en mesure de faire leurs propres recherches, ainsi que d'avoir une bonne gestion de leurs risques, etc., etc. Mais alors que le Bitcoin se déplace à l'horizontale, on assiste toujours à des gains intéressants ici parmi ces monnaies. Regardez, 30% sur XRP et bien sûr Solana qui est en positif de 70%, et ceci même en incluant la petite chute dans laquelle on est en ce moment. On a aussi 43% pour Luna, donc ouais, j'essaye de vous trouver de bons altcoins. Et je pense vraiment vous avoir trouvé une pépite dans quelque chose dans laquelle j'investis en ce moment, et c'est en fait un projet appelé Wayuu. Et ben d'après moi, il faut vraiment pas y réfléchir à deux fois, c'est un super bon projet. Parce que si vous vous penchez sur ce qui se passe en ce moment, les NFT font des trucs de dingue de tous les côtés. Vous n'avez vraiment pas pu le rater, on a des gains de tous les côtés. Et quelque chose comme OpenSea, qui affiche un volume de trading de plus d'1 milliard rien qu'en août, eh ben, il va sans dire qu'il rencontre un succès massif en tant que plateforme de trading de NFT. Et donc, ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de me positionner dans la prochaine grosse plateforme de trading de NFT. Et c'est comme ça que j'ai découvert Wayuu, qui est donc une plateforme de trading de NFT. Et en fait, elle est dispo sur la Binance Smart Chain et aussi Solana. Comme on l'a vu, Solana est devenu super populaire en ce moment, donc j'aime bien le fait qu'ils aient une vente privée ouverte, et je compte bien vous laisser le lien dans la description si vous souhaitez la rejoindre par vous-même. En ce qui me concerne, personnellement, je viens d'investir dedans. J'ai été en contact avec l'équipe, ils ont pu me parler de leur vision et de ce qu'ils comptent développer. Donc, ouais, voilà, je tente ma chance ici. On va voir comment ça va se dérouler, mais si vous voulez rejoindre la vente privée, vous pourrez le faire en utilisant le lien dans la description. Mais s'il vous plaît, gardez quand même en tête que c'est un investissement à haut risque, haute récompense. Mais je pense bel et bien que le projet a le potentiel de rencontrer du succès. Vous pouvez voir ici qu'ils sont comparés à d'autres plateformes, y compris OpenSea. Donc, ouais, on va bien voir ce qu'il va advenir de tout ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, et moi je vous dis à la prochaine.